pour la revue d'équipement 2009. On a testé pour vous 5 paires de chaussures, très différentes l'une de l'autre, différents types d'activités, de sentiers, de parcours de randonnée. Alors, on va vous montrer les spécifications de chacune d'entre elles. Vous pourrez choisir ce qui vous convient selon l'activité que vous voulez pratiquer. Alors, voici les modèles qu'on a testés pour vous, allant de la botte rigide pour des longues randonnées avec des charges de sac à dos assez lourdes pour le camping, jusqu'à l'espadrille pour des randonnées plus courtes en terrain beaucoup moins accidenté, plus aménagé. Tous ces chaussures ont passé le test d'imperméabilité haut la main. Aucune déception de ce côté-là. On a marché dans des conditions boue, neige, eau, alors on a pu vraiment tester à ce niveau-là. Si je vais plus en détail pour chacun des modèles, ici, ces 2 modèles-là sont dans la même catégorie pour des longues randonnées avec des lourdes charges de sac à dos, comme je disais. Ici, c'est rigide, ici, c'est plus souple, donc selon ce que vous préférez côté confort de ce niveau-là, vous allez avec un des deux. À noter que la solo est en cuir, donc on doit périodiquement faire un peu d'entretien pour préserver la durée de vie de l'imperméabilité avec juste un peu de cire. C'est très, très simple. Celle-là, comme elle est en synthétique, elle n'a pas besoin de ce genre d'entretien. Mais les deux s'équivalent si ce n'est que de la rigidité de la botte comme telle. Tandis que celle-ci, le modèle Salomon, beaucoup plus souple, plus léger pour des randonnées, je dirais peut-être avec quand même une bonne charge, mais moins importante que pour ces bottes-là ici. Si vous avez les pieds larges, ce modèle-là correspond très bien. Là, elle est fait pour vous, messieurs. Alors, finalement, il y a les 2 chaussures ici qui se trouvent des modèles hybrides entre les chaussures de course à pied et puis les espadrilles de randonnée pédestre. 2 excellents modèles que je recommande, autant au niveau de l'imperméabilité que le confort, qui ont été testés dans des conditions neige, boue, eau et puis vraiment aucun problème là, à ce niveau-là. Et puis, pour des parcours là, de randonnée légère, c'est excellent comme choix. Alors, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Bref, rappelez-vous, ce qui est important, c'est avant de vous rendre en boutique, de prédéterminer quelle activité vous voulez faire pour choisir votre chaussure en fonction de l'activité, parce qu'il n'y a aucune chaussure qui pourra convenir pour tous les types d'activités. Vous devez regarder, rappelez-vous, l'imperméabilité, la rigidité des chaussures et le confort. Alors, ciao!